Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre du Cantique des Cantiques. Chapitre 4, versets 6 à 8. Jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Quand l'aube paraîtra, et que les ténèbres se seront enfuies, tous les saints seront semblables à Christ, tous porteront l'image du céleste. Si nous avons cette perspective devant nous, nous ne pouvons que désirer recueillir de lui dès maintenant, le plus d'impressions possible. C'est, je crois, ce qui est sous-entendu dans ces paroles de l'épouse, j'irai à la montagne de la myrrhe, et à la colline de l'encens. Elle voudrait se pourvoir, d'une plus grande mesure de son parfum, et être trouvée sur les saintes élévations, où elle sera débarrassée de toute autre influence. Elle se familiarisera davantage, avec les riches parfums qui émanent de lui. Tel sera l'effet produit, par la connaissance de ses pensées à son égard. La montagne de la myrrhe parle de l'amour de Christ, exprimé dans les souffrances jusqu'à la mort. C'est à Golgotha, qu'une mixtion de vin et de myrrhe lui fut offerte. Ensuite, Nicodème apporta de la myrrhe et de l'aloès, pour sa sépulture. Aucune bénédiction, aucune gloire ne saurait rendre aussi bien l'image du Christ, que la contemplation de sa souffrance par amour. Un Messie souffrant, affecte beaucoup plus le cœur de ceux qui l'aiment, qu'un Messie glorifié. Comme roi glorifié, il délivrera le pauvre qui crie à lui, et l'affligé qui n'a pas de secours. Psaume 72, verset 12. Mais combien le pauvre et l'affligé seront touchés, lorsqu'ils comprendront que dans toute leur détresse, il a été en détresse, lorsqu'ils seront amenés à dire, certainement lui, a porté nos langueurs, et s'est chargé de nos douleurs. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Il n'y a pas une douleur du cœur humain, qu'il n'ait fait sienne dans son amour. Toutes les souffrances, toutes les douleurs furent concentrées sur lui, l'homme de douleur. Quand la Pâque, Gethsémanée, et le Calvaire, seront devenus pour le résidu, la montagne de la myrrhe, combien grande sera leur affection pour le Messie, qu'ils connaîtront dans les souffrances d'un amour sans pareil. Lorsque l'aube du jour se lèvera, lorsque les ombres auront fui, nous viendrons avec Christ semblable à lui. En attendant ce moment, il voudrait que nous acquérions de lui, des impressions qui nous amènent par le travail de l'esprit, à le correspondre davantage. La montagne de la myrrhe, et la colline de l'encens, parlent de ce que le Seigneur voudrait que nous connaissions déjà, dans l'assemblée. La scène du Seigneur, est ce qui nous amène ensemble, dans le caractère d'assemblée. Là, nous nous trouvons dans un lieu, où l'encens abonde. Nous arrivons à une telle expression de son amour, qu'il peut bien en être parlé, comme de la montagne de la myrrhe. C'est à cela, que nous amènent le pain et le vin. Il est venu en chair, afin d'avoir un corps dans lequel il pourrait exprimer son amour, amour qu'aucune souffrance n'arrêta. La chair et le sang de Christ, sont devenus les grands témoins de l'amour divin. Son amour souffrit de toute manière, mais l'apogée en fut, lorsqu'il se donna lui-même. Chaque saint peut dire individuellement, il m'a aimé, et s'est livré lui-même pour moi. Il s'est donné pour l'assemblée. Si le corps et le sang de Christ ont été donnés pour nous par amour, qui peut mesurer l'immensité des résultats? Toutes choses sont dès lors placées, sur un pied nouveau et divin. Si nous voulons comprendre le caractère des bénédictions présentes, il faut nous reporter aux grandes pensées de l'amour divin, à ce que Dieu s'est proposé, à ce que le Père désire pour son plaisir, et qui est éternellement assuré par la mort de Christ. Si nous prenons la scène du Seigneur, dans le jugement de nous-mêmes, nous ne penserons à nous, que comme à des sujets de l'amour divin, bénis selon les pensées de cet amour. Ensuite, la colline de l'encens nous parle de l'intercession de Christ. Les pensées du Père à l'égard des siens, sont chéries dans le cœur du Fils, qui comme nous le voyons en Jean chapitre 17, intercède pour eux. Il connaît pleinement la valeur de sa mort, ainsi que les fruits qui en résultent. Les saints sont constamment sur son cœur, comme ceux qui ont leur place et leur portion, selon les pensées de l'amour divin. Quelle grandeur! Cependant, il est certain que si Christ pense aux siens, et intercède pour eux, ce doit être en accord avec la place, que sa mort leur a assurée. Il les considère, selon les pensées élevées de son Père, et les siennes. Les pierres précieuses sur le pectoral du grand sacrificateur, en Exode chapitre 28, représentaient les tribus d'Israël, vues dans l'éclat et la beauté des pensées divines,
et non marquée par la faiblesse et les manquements. Il n'y a pas de vrai caractère d'assemblée, sans la reconnaissance de la valeur et des résultats de la mort de Christ. Rien ne trouve place là, que ce qui correspond avec les pensées divines, concernant les saints portés sur le cœur de Christ. Comme chef, il se réjouit de nous amener, dans tout ce qui est dans son cœur à l'égard de Dieu, avec un amour sacerdotal et intercesseur. La montagne de la myrrhe, et la colline de l'encens, présentent en figure, l'élévation à laquelle nos âmes peuvent arriver spirituellement, tandis que nous contemplons l'amour de Christ, exprimé dans la mort, et dans les pensées saintes et précieuses de son cœur. Nous nous élevons alors, au-delà du domaine de la pensée humaine. Qu'y a-t-il de plus béni? L'amour divin est connu. Ses pensées précieuses sont manifestées. Tout est obtenu pour l'éternité, par l'amour souffrant de Christ. Et en puissance spirituelle, nous pouvons réaliser ces choses, avant que l'aube se lève, et que les ombres fuient. Cela ne devrait-il pas avoir pour effet, d'amener une correspondance plus grande avec Christ, un développement plus étendu et plus mûr, des traits et de la beauté de l'épouse? Je crois que c'était à cela que tendait le Seigneur, en instituant la scène. Les traits de l'épouse se trouvent en germe, chez tous ceux qui ont l'esprit, de même que toutes les facultés de l'homme, sont présentes chez le nouveau-né, mais devant prendre du développement. Et le Seigneur pourvoit à leur accroissement. Tu es toute belle, mon ami, et en toi, il n'y a point de défaut. Voyant l'épouse, sur la montagne de la myrrhe, et la colline de l'encens, le cœur du bien-aimé va vers elle, avec une affection débordante. Tu es toute belle mon ami, et en toi il n'y a point de défaut. Avec quel bonheur, notre chef glorieux se plaît à nous regarder, comme ceux qui ont pris place, dans tout le parfum de lui-même et de sa mort. Si nous tenons ferme le chef, nous nous considérerons, comme il nous considère. Nous pourrons cheminer avec lui. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens du Liban avec moi. Regarde du sommet de la Mana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Les 4 montagnes mentionnées ici, à savoir le Liban, la Mana, le Sénir, et l'Hermon, représentent une élévation de bénédiction spirituelle, d'où nous pouvons contempler en compagnie de Christ, les fruits merveilleux de son sacrifice, du fait qu'il est devenu la montagne de la myrrhe. Viens avec moi du Liban ma fiancée, viens du Liban avec moi. Les expressions avec moi, répétées 2 fois, montrent combien son amour voudrait que nous agissions, et regardions tout, comme il agit et comme il les regarde. Il désire que nous soyons consciemment unis à lui, dans notre perspective spirituelle. Tout est fruit de l'amour, selon lequel il souffrit et se donna, et telle est notre bénédiction suprême, selon la hauteur des pensées de Dieu. Hélas, nous nous arrêtons souvent, avant d'atteindre ces pensées divines. Si nous sommes bénis sur le principe de la grâce, nous devons l'être selon le cœur de Dieu et selon Christ, d'une manière qui rende manifeste la valeur de sa mort. Ce n'est pas s'élever soi-même, que de prendre la place, que la grâce divine et l'amour nous ont donnée. Nous l'approprier est au contraire, la preuve d'une vraie humilité, qui glorifie Dieu. Les 4 montagnes suggèrent la position élevée que les saints sont appelés à occuper, selon le propos de Dieu. Les saints qui forment l'assemblée sont destinés à la bénédiction du plus haut caractère, selon les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens. Nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, comme celui qui a dit « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu ». Jean chapitre 20, verset 17. Il est monté aussi haut, qu'il est possible de s'élever, et nous sommes bénis en lui. C'est ce que le travail de la grâce a en vue. Dieu avait cela dans son propos depuis l'éternité, et par conséquent, au commencement de ses voies envers nous. Si nous avons compris spirituellement, ce que veut dire monter du désert, et atteindre la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens, nous ne serons pas surpris d'apprendre, que nous sommes appelés à des altitudes élevées de bénédiction et de faveur. Que nos cœurs répondent avec sincérité, à l'amour par lequel il dit, « Viens avec moi ». Chaque fois que nous prenons la scène du Seigneur, ce devrait être en vue d'obtenir quelque impression fraîche, de la montagne de la myrrhe. Il serait regrettable de penser à cet acte,
comme à quelque chose que nous avons souvent accompli. Cela ne devrait jamais être pour nos cœurs une répétition de privilèges passés, mais un désir de recueillir chaque fois une nouvelle impression de Christ et de l'amour divin. Des acquisitions fraîches de saints parfums sont toujours possibles, car il s'agit d'une montagne dont nous n'avons encore gravi qu'une petite partie. La grandeur de Christ et le parfum de son amour déployé dans la mort sont tels qu'il y a toujours pour nos cœurs beaucoup à apprendre. Nous serons ainsi de plus en plus préparés à lui donner la place de chef et à nous mouvoir avec lui dans les régions élevées des pensées de Dieu. Les tanières des lions et les montagnes des léopards sont mentionnées ici, je crois, pour montrer que les pensées élevées et précieuses de l'amour divin ont leur place, même en présence des puissances du mal. Si les saints sont capables de se mouvoir avec Christ, dans les régions les plus élevées des bénédictions spirituelles, pendant qu'existent et agissent les forces redoutables de l'ennemi, il est clair que le triomphe de Christ, et la délivrance qu'il accorde à ses bien-aimés, sont en évidence. Les pensées de Dieu en bénédiction s'accomplissent malgré tout ce qui leur est hostile. Les saints sont trouvés, dans une beauté morale et spirituelle, malgré les lions et les léopards. Si nous pensons aux résidus, dont l'histoire des affections pour le Messie se discerne dans ce livre, il faut nous rappeler qu'il sera sur la terre, lorsque le dragon sera précipité du ciel, dans une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse chapitre 12, verset 12. La bête semblable à un léopard, surgira de la mer. L'autre bête, l'Antichrist, sera là aussi. Apocalypse chapitre 13. Elles n'empêcheront pas l'épouse d'être toute belle aux yeux de Christ, et de se mouvoir avec lui, dans les régions élevées des pensées divines. La puissance concentrée du mal sera incapable de contrebalancer le travail de Dieu en grâce et en amour. De nos jours, tous les stratagèmes du diable sont mis en œuvre. Ce sont les principautés, les autorités, les dominateurs des ténèbres, la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6. En dépit de tout cela, il y a sur la terre ceux qui portent les traits de beauté de l'épouse, ceux qui connaissent et apprécient l'amour de Christ, et lui répondent avec de saintes affections. Tout est le fruit de l'excellence et du triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'évidence de la réalité de l'œuvre de Dieu dans les saints. Il est à remarquer qu'il y a une chaleur et une intensité d'affection croissante dans les paroles adressées par le bien-aimé à son épouse. Dans les 5 premiers versets de ce chapitre 4, ces paroles la rendent consciente de la beauté qu'elle a à ses yeux, et elles ont pour effet de la conduire sur la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens, pour avoir de plus profondes impressions de lui. Puis il l'appelle à se mouvoir avec lui, depuis les régions élevées, qui caractérisent la hauteur des pensées divines. L'épouse est maintenant en correspondance plus intime avec lui, et devient toujours plus attractive au bien-aimé. À mesure que le développement spirituel s'accroît, il y a un élargissement pour les activités de l'amour de Christ. Nous devrions être exercés à lui donner toujours plus de plaisir, afin que son amour soit de plus en plus attiré vers nous. Si nous persévérons dans la grâce de Dieu et dans la foi, il en sera inévitablement ainsi. Nous serons formés par la grâce, dans l'appréciation de Christ. Nous lui répondrons, et il pourra nous exprimer son amour d'une manière plus intense.